Cette personne vous a-t-elle jamais aimé? Est-ce que vous avez compté pour cette personne? Est-ce que vous vous êtes bercé d'illusions? Que s'est-il passé entre vous, que ce soit un amoureux ou une personne de votre famille ou un ami? Quelles ont été les causes conscientes de la séparation et les causes inconscientes? C'est ce que je vais essayer de voir au travers de ce tirage où je vais faire 3 choix et vous allez pouvoir choisir votre groupe de cartes. Je suis Marilyn de la Brise Vagabonde, soyez les bienvenus sur ce tirage. Si vous me découvrez pour la première fois, je vous invite à vous abonner, à partager, à liker pour faire connaître mon travail. Merci beaucoup. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail sous la barre d'infos. Je fais des guidances d'1 heure où j'échange avec les gens. On travaille sur les potentiels, les blocages, les priorités à travailler sur le moment et puis on regarde ce qui vous attend. Voilà. Alors, ce tirage donc va comporter 3 groupes de cartes. Je vais tirer tout de suite une petite carte de cœur pour que vous puissiez choisir votre tas. Numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. J'ai devant moi 2 tarots, simplement parce qu'il me faut un tarot pour votre énergie et un tarot pour la personne à qui vous pensez. Alors évidemment, ce tirage est intemporel. Premier groupe. Ce tirage est intemporel et vous pouvez penser à un amoureux. Vous pouvez penser peut-être à voilà, un ami, une amie. Alors évidemment, là, ces cartes vont être plus sur de l'amour. Hein. Je n'ai pas de carte familiale, mais on va voir. Peut-être qu'on va avoir un message. Elles sont très difficiles à battre. On va peut-être avoir un message qui sera plus adéquat pour une relation amicale ou familiale, je ne sais pas. Et vous pouvez évidemment suivre plusieurs groupes de cartes. Allez, on est parti. Alors, donc on va avoir le choix numéro 1. Le 2, je vais vous lire, hein, et le 3. Alors, pour le groupe numéro 1, le message est « Pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. » Voilà, voyez si vous vous reconnaissez dans ce message. Le deuxième groupe de cartes, ce sera l'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Si ce message vous appelle, c'est que ça peut, vous pourrez trouver des réponses dans ce tirage de deuxième groupe. On est bien en train de parler d'une relation passée hein, qui est terminée. Troisième groupe de cartes, romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Voilà, alors évidemment ces messages ne parle pas de l'avenir. Hein, ils doivent vous appeler d'une manière ou d'une autre. Donc le premier, c'est le pardon. Le deuxième, c'est plutôt l'union sexuelle. Le troisième, c'est la romance. Je vous remontre les petits dessins, les illustrations, pardon, au cas où ça vous appellerait plus que le texte. Pour choisir votre groupe de cartes. Ensuite, vous cliquez sous la vidéo sur le timing correspondant et on est parti. Allez, alors, premier groupe de cartes. Je vais donc prendre des cartes pour la personne à qui vous pensez et des cartes pour vous. Alors, dans un premier temps, je vais tirer les cartes pour la personne à qui vous pensez. Et on va essayer de voir si cette personne vous a jamais aimé ou pas. Vous a aimé, tout simplement. Sachant que, voilà, hein, rien ne vaut un tirage personnalisé, vous le savez bien. Ça, c'est général. Et puis, ben, les sentiments, c'est tellement compliqué que, voilà, ce ne sont pas des... Ne prenez pas tout au pied de la lettre. Prenez ce qui résonne en vous. Laissez ce qui ne résonne pas. Et puis on va voir ce qu'on me donne. Alors, ce tarot ne s'étale pas. Alors, on va demander ce qui s'est passé entre vous. Je vais prendre 2 cartes pour ça. Et la deuxième carte, je la prendrai dans l'autre tarot.
Alors, les cartes sont très épaisses. Ensuite, les causes conscientes de la séparation. On va venir la mettre là. Est-ce que cette personne vous a aimé? On va voir ce qu'on me donne. Quels sont ses sentiments pour vous maintenant? Sachant que je vais remettre ici d'autres cartes hein, avec l'autre tarot. Et puis, on va prendre une carte de synthèse. Pour les cartes de synthèse, j'ai oublié de vous dire, on aura cet oracle, je ne sais pas comment il s'appelle, Love and Tragedy Oracle, peu importe. Et on aura une carte de lâcher prise, puisque ce sont des relations qui sont terminées. C'est pas non plus la peine de se prendre la tête pour, voilà, hein, pour rien du tout. Voilà, c'est pas rien du tout, hein. Évidemment, je me doute que cette relation, elle a compté pour vous, sinon vous ne vous poseriez pas la question. Mais simplement, c'est bien aussi de savoir lâcher prise quand une relation est terminée pour avancer. Après que vous ayez envie de savoir si la personne vous a aimé ou pas, bah, je comprends bien. C'est d'ailleurs un tirage que l'on m'a demandé. Hein. Allez, donc ça va être plutôt pour vos énergies ou la partie inconsciente. Le chat essaye d'attaquer ma porte. Alors, ici, ce qu'il s'est passé entre vous pour compléter la première carte. Les causes inconscientes de la séparation. Là, j'ai les causes conscientes, inconscientes. Est-ce que vous avez aimé cette personne? Et quels sont vos sentiments pour cette personne maintenant? Ah, et une carte de synthèse, j'oubliais. Une carte de synthèse. Ici. Allez. On est parti. Alors, au deck, qu'est-ce que j'ai? Le 7 de Pentacle sur vous. Et plutôt pour la personne en face... Le 10 de... Oups, j'ai une pierre qui est tombée. C'est rien du tout. C'est juste qu'elle est tombée de son socle. Le 10 d'épée. Alors, sur ce tarot, il se peut que vous me trouviez un petit peu hésitante. Même sur l'autre, ce sont des nouveaux tarots. Et la terminologie a été un peu modifiée. Ce qui fait qu'il faut que je m'habitue à ces cartes. Certaines sont difficiles à reconnaître. Donc, pas de souci, c'est bien le 10 d'épée. Alors, ce que ça me dit déjà, si vous voulez, c'est que vous avez été, ou vous êtes quelqu'un de très persévérant. Je pense que vous avez beaucoup donné dans cette relation. C'est pour ça que vous vous posez peut-être des questions, parce qu'un 7 de denier, forcément, vous avez certainement beaucoup donné. Vous avez été fatigué. La personne en face aussi a beaucoup travaillé, je pense. Mais la personne en face était quelqu'un qui était davantage dans le mental, peut-être moins dans le concret. Quelqu'un peut-être d'un peu fermé, si elle était vraiment beaucoup dans le mental. Quelqu'un qui est arrivé au bout du bout et qui ne pouvait plus du tout supporter la relation, et qui a pu vivre soit un burn-out au boulot ou dans votre couple, ou voilà, quelqu'un qui s'est retrouvé dans cet état par rapport à la relation. Hein. Alors que vous, je pense que vous aviez encore de la ressource, vous étiez fatigué, mais vous pouviez encore persévérer sur la relation, alors que l'autre personne, visiblement, ne pouvait pas. Donc, il est possible que ce soit l'autre personne qui vous ait quitté. On va voir ce qu'on me donne d'autre. Alors, ce qu'il s'est passé entre vous. Donc là, j'ai deux cartes. La roue de fortune et le valet d'épée. Alors, la roue de fortune nous dit que les choses ont évolué et sans doute pas dans le bon sens. La roue a tourné. Alors, peut-être que vous avez été plus ou moins longtemps en relation avec cette personne, mais il y avait une instabilité en fait. La roue de fortune ne représente pas une relation stable, elle représente justement le fait que les choses doivent bouger et sont instables. Avec de nouvelles compréhensions, l'envie de nouvelles idées, de quelque chose de neuf, peut-être des grosses difficultés aussi sur la communication, c'est possible avec un valet d'épée. Quelque chose qui, de toute façon, c'est forcément ce qui n'a pas fonctionné, hein, ce qui s'est passé entre vous. Donc,
quelque chose qui s'est, voyez, qui s'est envolé au vent, qui... Moi, je pense que vous avez eu beaucoup de mal à communiquer et que vous avez plutôt subi le destin plutôt que de le prendre en main parce que vous êtes resté dans le mental, ou l'un des deux est resté dans le mental et a eu envie de partir sur autre chose, mais pour des causes qui sont pas forcément... alors, comment vous dire? C'est pas que les causes ne sont pas justes, c'est que elles étaient froides, elles étaient calculées, elles étaient sans émotion, elles étaient peut-être tranchées ou je ne sais pas. Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas eu, il n'y a pas eu beaucoup d'échanges dans la parole. Euh, Peut-être que la relation était devenue très hésitante, elle n'arrivait pas à mûrir, elle n'évoluait pas correctement, ce qui fait que finalement, ben voilà, si vous en êtes là, c'est que vous êtes séparés, hein, on est d'accord. Donc voilà. Après, je pense que vous étiez de toute façon, malgré tout, des gens très persévérants. Et peut-être que vous avez essayé de construire quelque chose, mais ça vous a, je pense que ça vous a épuisé. Et peut-être que vous n'avez pas eu toutes les compréhensions qu'il vous fallait pour pouvoir faire avancer et sortir du mental. Ce qui fait que, ben voilà, la roue a tourné et puis ça a été un petit peu irréversible. Il se peut aussi qu'il y ait eu des répétitions de schémas au travers de cette relation avec bah justement des problèmes, des difficultés à communiquer. Moi j'ai l'impression qu'il faut que je le prenne dans le sens inversé, hein, ce valet ce valet d'épée. Peut-être que ça a manqué de franchise, que la personne en face ou vous avez l'un ou l'autre n'a pas été honnête, n'a pas dit la vérité, n'a pas dit les choses. La personne n'était peut-être pas très sûre. Si c'est quelqu'un qui vous a quitté ou si c'est vous, peu importe. Je pense que vous n'étiez pas très sûr de votre coup au départ. Euh, j'ai l'impression que les choses se sont faites un peu... Elles sont arrivées comme une fatalité. On était un peu hésitant, un peu... Et puis bah, finalement, il y a quand même eu une rupture. Mais je pense que vous n'avez pas vraiment compris ce qui s'est passé. Et on ne vous a pas tout dit. Ou soit c'est vous, soit c'est l'autre. Mais il y a eu des problèmes de communication sur la relation, sur cette... comment sur cette rupture qui n'a pas été claire. Voilà. Alors, les causes conscientes de la séparation. Quelles ont été les causes conscientes de la séparation? Le cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier, c'est plutôt bizarre parce que c'est pareil, je pense qu'il faut que je lise la carte à l'envers, c'est quelqu'un d'extrêmement fidèle. Donc, c'est quelqu'un qui, quand il se fixe un but, va au bout des choses. Alors, soit vous étiez sur ce couple, vous vous étiez fixé des buts et vous n'avez pas réussi à peut-être à les atteindre, mais vous êtes entêté, vous êtes resté têtu, obstiné, déterminé à avancer dans la matière. Donc ça veut dire quoi? La matière, ça veut dire l'argent, la maison, la famille, les enfants. Voilà, peut-être que vous avez, comment dire, vous êtes resté fixé sur votre éducation. C'est-à-dire vous avez appris des choses, on vous a enseigné ce qu'était un couple, etc. Et vous êtes resté très ancré par rapport à ce qu'on vous avait appris, d'accord? Et très déterminé à réussir, mais incapable également du coup de vous adapter, de changer de direction pour que le couple puisse aller mieux. C'est pour ça qu'on sent qu'il y avait une espèce de fatalité où les choses finalement vous ont échappé. Ce qui est donc intéressant aussi, c'est que le cavalier d'épée, c'est quelqu'un de très fidèle. Donc c'est certainement pas parce que l'un ou l'autre a été fidèle. À mon avis, on me montre cette carte parce que justement, il y a eu de l'infidélité, d'autant que vous n'avez pas eu toutes les informations, je pense. Donc il y a dû y avoir une forme d'infidélité, comme une perte d'objectif,
comme si on n'arrivait plus à... Mais ça, vous le savez en fait, à regarder ensemble dans la même direction et à poursuivre nos efforts. C'est ce que je vous ai dit. Là, cette personne, elle n'en pouvait plus. Vous, vous étiez fatigué. Il fallait aussi faire une pause. Et j'ai l'impression que vous avez eu du mal à maintenir un cap. Les choses avançaient très doucement, à mon avis, et au bout d'un moment, vous avez comme perdu votre objectif avec cette possibilité d'une relation tierce en plus hein, sur le couple. Les causes inconscientes de la séparation. Donc finalement, les vraies causes. Oh là ouais. Et bien en fait, la vérité, c'est que de toute façon, vous aviez envie d'aller ailleurs. Voilà. Alors j'imagine, je n'ai demandé qu'une seule carte, hein, donc on va dire que c'est commun aux deux. Vous voyez si ça vous parle plus pour vous ou pour l'autre. Il y avait des opportunités ailleurs, ça c'est clair. Donc vous voyez cette notion d'infidélité là, elle ressort. L'envie vraiment de s'ouvrir. Je pense que vous avez traversé beaucoup d'épreuves ensemble, vraiment. Parce que pour arriver au monde, c'est que vraiment on a encaissé toutes les épreuves précédentes. Mais avec cet épuisement et ce 10 d'épée, vous arriviez au bout du bout, vous n'en pouviez plus. Et vous aviez envie de passer à autre chose, de communiquer avec d'autres personnes, de voir autre chose, peut-être de voyager, de bouger, de profiter de la vie. Et malheureusement, en fait, ici, on voit que vous étiez très ancré. Elle était sans doute un peu plan-plan, cette relation. D'accord? Il y avait tout le poids de la tradition, de la famille, une maison sur le dos, le travail, ce que je sais, moi, quelque chose qui vous imposait des contraintes. Si vous voulez, le cavalier de bâton, il va être très très fidèle à ce qu'on lui demande. Donc vous avez fait ce qu'on vous a demandé. Sauf qu'en fait, vous aviez carrément envie d'autre chose. Donc ça ne vous convenait pas. Ça ne pouvait pas vous convenir. Donc peu importe qu'il y ait eu un adultère ou pas, finalement, vous aviez envie d'autre chose. Donc, et ça, vous n'en étiez pas conscient en fait. Consciente. Puisque c'est dans votre inconscient. Et vous aviez aussi un potentiel énorme pour aller réaliser autre chose de toute façon. C'est comme si vous étiez enfermé dans cette coquille et d'un coup, forcément, vous vouliez que cette coquille, elle s'ouvre. D'accord ? Alors, est-ce que cette personne vous a aimé? On va voir ce qu'on me donne. Le 5 de bâton, le 5 d'épée. Alors, je pense que c'est difficile à dire. Je ne veux pas vous dire que cette personne ne vous a pas aimé parce que je pense que cette personne, elle a beaucoup souffert, c'est clair. Mais il y a eu un échec. En fait, cette personne, elle n'a pas réussi à vous aimer. Si vous voulez, je pense qu'elle a souffert dans la relation. Donc dire qu'elle ne vous a pas aimé, ce serait faux. Elle vous a forcément aimé parce que sinon, elle n'aurait pas souffert. Mais je pense qu'elle n'a pas réussi à vous aimer comme elle le souhaitait ou comme vous le souhaitiez. D'accord ? Il y a vraiment une rivalité, il y avait une adversité entre vous sans doute. Sur certains tarots, on dit que le 5 d'épée, c'est un combat à la Pyrrhus. C'est une bataille qui ne mène à rien. Et peut-être qu'il y avait une rivalité entre vous dans le couple qui faisait qu'on s'épuisait sur des combats qui menaient à rien, des petites querelles, des jalousies de gno qui servent à rien, où finalement on essaye tout le temps de tirer la couverture vers soi, et finalement c'est un échec. Alors, je pense que cette personne a vraiment souffert dans la relation, d'accord? Sinon, j'aurais pas ça. Elle n'a pas réussi à vous donner ce que vous attendiez. Et ça a dû la déstabiliser, comme si elle ne s'était pas sentie à la hauteur. Elle a dû baisser les armes, mais elle se sentait attaquée, cette personne. Elle se sentait tout le temps attaquée, comme si elle était les nerfs à vif. Et que, voilà. Donc, je ne dirais pas que cette personne ne vous a pas aimé, je dirais qu'elle vous a aimé mal. C'est-à-dire qu'elle vous a aimé comme si elle devait se défendre de vous. Alors que, bon, j'imagine bien que vous, si vous pensez encore à cette personne, c'était pas l'esprit dans lequel vous étiez. Vous voyez, on a quand même des épées, on a des deniers. Pour l'instant, j'ai pas de coupe, hein. On va voir, mais voilà. Alors, est-ce que vous avez aimé cette personne? Le 7 de bâton. Vous, je pense que alors,
Oui, vous avez aimé cette personne, vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez beaucoup donné pour essayer de penser les blessures de cette personne. Cette personne, elle était blessée. C'est quelqu'un de très fragile, de sensible. Vous avez fait énormément d'efforts pour que ça fonctionne. Vous étiez sans doute plus créatif, créative. Vous avez cru en la magie des choses, parce que le 7, c'est ça, hein, c'est un chiffre magique. Vous avez cru en la magie de quelque chose, vous aviez beaucoup de désir, beaucoup d'envie avec les bâtons, mais malheureusement en face, il y avait beaucoup de mental. Et voilà, alors je pense que vous avez... Mais l'autre aussi, je pense, vous a aimé, mais mal. Et vous avez peut-être voulu trop, comment vous dire, un petit peu contrôler, parce que contrôler la relation. Alors pas dans le mental, mais si vous voulez, vous aviez plein de désirs, vous aviez plein d'envie, vous étiez créatif. Et du coup, peut-être que la personne en face qui semble être plus dans le mental, elle n'a pas su comment gérer votre impulsivité, votre créativité, votre envie, votre dynamisme, etc. Et peut-être que ça l'a étouffé. Et c'est pour ça qu'on a un 5 d'épée. C'était peut-être ça les querelles entre vous. Comme si elle n'arrivait pas à faire sa place finalement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Parce que vous êtes... vous avez été très persévérant sur la relation. Alors, voilà, on peut toujours l'être plus, mais enfin bon, je pense que vous avez aimé cette personne avec beaucoup de désir, beaucoup d'envie de réussir. Vous y avez cru, d'accord? Vous y avez vraiment cru. Ici, ces sentiments pour vous maintenant, cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous maintenant? Le magicien. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, cette personne, je pense qu'elle voit les choses sous un angle complètement différent maintenant. Alors, si vous voulez, j'ai l'impression que cette personne voit du potentiel en vous. C'est-à-dire qu'elle voit votre capacité à faire plein de choses, à être... Vous voyez, je vous ai dit que vous étiez un peu... Vous y avez cru, vous étiez plus rêveur, plus créateur. Le magicien, c'est ça, hein, c'est quelqu'un qui crée. Il a tous les outils. Cette personne, elle prend conscience de votre potentiel, de tout ce qui est en vous. Elle le voit maintenant. Et à l'époque, peut-être qu'elle ne l'a pas vu. Avec un 10 d'épée, elle n'a pas dû voir grand-chose. Hein. D'accord Elle voit que vous pouvez vous ouvrir au monde, justement. Et ne pas être dans cette énergie plan-plan. C'est rigolo parce qu'on passe de quelqu'un qui est quand même un peu statique au magicien qui a tout un potentiel. Alors après... Ça peut être des sentiments nouveaux. Elle est au début de sentiments nouveaux par rapport à vous. Je ne peux pas vous dire que ce sont des sentiments amoureux. Non, je ne peux pas vous dire ça. De toute façon, ce tirage est général. Mais elle voit un potentiel créatif en vous. Et je pense qu'elle a envie d'être dans une nouvelle dynamique. De recréer autre chose avec vous. Alors, quoi pas forcément une histoire d'amour, hein, mais il y a quelque chose. Après, c'est pas non plus une énergie où on avance. C'est quand même un magicien quand il est amoureux, il est instable. Hein, d'accord? Donc, si vous pensez à une personne là, avec qui vous êtes en train de renouer des liens, faites attention parce que là, de toute façon, c'est pas une énergie stable, le magicien. D'accord? C'est trop fragile. C'est un tout début de quelque chose. On n'est pas encore vraiment prêt à... Alors c'est pas le fou, mais enfin bon, on n'est pas encore vraiment prêt à s'engager, à vraiment créer des liens solides, ou je sais pas quoi. C'est pas du tout ça, d'accord? C'est voir votre potentiel, voir que finalement, vous pouvez plaire, vous pouvez séduire, vous êtes magique, vous avez du pouvoir. Cette personne s'en rend compte. Voilà ce qu'elle voit de vous, d'accord? Bon. Vous, comment est-ce que... ce que vous ressentez pour la personne maintenant? Le 3 de Pentacle. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il y a des sentiments amoureux pour cette personne. Déjà parce qu'un 3, ça nous laisse penser que cette personne n'est pas libre ou que vous n'êtes pas libre. Il y a quelqu'un d'autre sur la relation. Et que du coup, qu'est-ce que vous voulez voilà, un 3, ça reste un 3, quoi. S'il y a quelqu'un d'autre, ça doit quand même un peu bloquer vos sentiments.
D'autant qu'il y a eu sans doute, hein, on revient sur cette idée d'adultère, donc il y a autre chose, j'ai l'impression, dans votre vie, mais aussi peut-être dans la sienne, ce qui fait que finalement vos sentiments, bon, euh, ils sont à la fois doux, j'ai l'impression, ils sont au partenariat, c'est-à-dire trouver un équilibre, mais ils ne sont pas à s'engager à être amoureux de cette personne. C'est pas ça que je ressens ici avec un 3 de pentacle, hein. Peut-être que voilà, dans la matière, vous vous organisez correctement avec cette personne. Si c'est un ex, peut-être que parce que ce sont des pentacles, financièrement, vous trouvez un accord, un partenariat, vous arrivez à, je ne sais pas, pour les enfants, des pensions alimentaires, un logement où tous les deux continuent à payer le crédit, ou je ne sais pas, il y a peut-être encore des biens en commun, d'accord. Donc vous trouvez un équilibre sur ça, vous êtes, voilà. Euh, Peut-être que vous avez envie de créer une relation un peu différente avec cette personne, c'est-à-dire trouver un partenariat, trouver quelque chose de bien, de stable, mais pas plus que ça, d'accord? On reste quand même avec cette personne, vous voyez, on reste dans la matière. On reste vraiment dans la matière. La matière, on a un petit peu de bâton, mais vous voyez, il n'y a pas de, j'ai pas eu de carte de coupe. Et l'amour, c'est sur les cartes de coupe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien eu entre vous, mais peut-être que ce qui était un peu de travers. Oui, on me dit là qu'il y a pu y avoir de la dépression même sur le couple. D'accord? Avec la roue de fortune, là, et là, cette personne, elle a peut-être été en dépression ou vous-même. Euh, ouais. Et à force de s'épuiser à faire des efforts, il y a pu y avoir de la dépression. Alors, on reprend. Donc voilà, ce que vous ressentez pour cette personne, c'est quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance, quelqu'un avec qui vous pouvez échanger des idées, vous pouvez demander des services à cette personne, elle va vous conseiller si, voilà, si vous avez besoin d'elle, et vous êtes là pour elle aussi. Mais ça reste, je pense, euh, une relation un petit peu différente, fiable, plus ou moins stable, hein, une relation à trois pattes, donc c'est quand même pas une relation hyper stable, mais surtout je pense qu'il y a forcément quelqu'un d'autre. Alors du coup, bah, il n'y a pas vraiment de place pour autre chose qu'une relation qui va à peu près, quoi. Voilà, c'est ça en fait, j'ai l'impression que ça va à peu près. Voilà, c'est créatif, alors peut-être que vous échangez des idées sympas avec cette personne. De toute façon, si vous êtes un peu le magicien, voilà, vous devez être un petit peu fun, un peu avoir de bonnes idées, avoir envie de réaliser des trucs. Peut-être que le 3 de denier, voilà, créatif aussi de toute façon, dans les deux cas. Donc, vous avez peut-être des idées à partager, mais ça, à mon avis, ça s'arrête là. Alors, synthèse sur la relation. Qu'est-ce qu'on me dit? La perte, le 5 de bâton et le 5 de coupe. Donc, alors déjà le 5, vous voyez, l'énergie du 5, ce ne sont pas des énergies sympas, on a quand même 3 fois le 5, hein. Le 5, c'est la crise. C'est le truc qui va faire dérailler l'engrenage, le truc qui va pas. Donc, de toute façon, j'ai comme l'impression que cette relation, elle était condamnée, hein, elle ne pouvait quasiment pas fonctionner. Donc, le 5 de coupe bah, peut nous dire que vous avez des regrets. Il y a l'un ou l'autre a peut-être des regrets par rapport à cette relation, c'est sûr. Mais il y a encore une rivalité. En fait, je suis pas sûre que vous ayez envie de faire des efforts pour quoi que ce soit. De toute façon, il y a quelqu'un d'autre. Alors, je pense que ça bloque. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Mais voilà, vous avez du mal à trouver votre place mutuellement. J'ai l'impression qu'il y a encore des petites jalousies. Alors, pas des jalousies par rapport à une tierce. J'ai pas l'impression que ce soit ça. C'est dans votre équilibre, dans ce relationnel. Bah, le deuil est peut-être difficile à faire parce que vous avez beaucoup perdu et que bah, les émotions sont encore fortes et pas spécialement positives, hein. 5 de coupe, c'est la perte et on est dans le deuil, hein, donc il y a beaucoup de tristesse.
Et puis en plus, bah, on n'arrive pas à vraiment trouver une stabilité, hein. C'est un petit peu... on est toujours en train de combattre en fait. Donc vous vous perdurez dans des efforts à fournir pour être bien, tout en étant séparés. Voilà, c'est un peu ça l'idée, d'accord. Et vu que c'est une carte de synthèse pour les deux, bah, je pense que la personne en face, elle est un petit peu comme vous, hein. Elle est un peu comme vous, voilà. Elle a sans doute du chagrin, de la tristesse, d'être séparée de vous, mais pour autant, cette personne, elle n'y est pas arrivée, quoi. Alors, écoutez, j'ai pas envie de prendre ces cartes qui sautent là, parce que j'étais pas concentrée. En fait, j'ai la tête de George Michael. La tête, qu'est-ce que je vous dis? J'ai une chanson dans la tête de George Michael. If you were there, you would know. Là, c'est quoi cette chanson? C'est comme si on me disait que cette personne ou vous avez eu l'impression qu'elle n'était plus là pour vous. Vous n'avez plus été là pour elle. Et si tu étais là, tu saurais. Si tu avais été là, tu saurais en fait. C'est ça. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais comme si vous... Peut-être que cette personne vous a dit que vous n'étiez plus là pour elle ou vous, vous aviez l'impression qu'elle n'était plus là pour vous. Un message de lâcher prise. Alors en tout cas, si vous espériez un renouveau, un retour sur cette relation, je peux pas vous dire qu'il n'y a pas du tout de potentiel parce qu'avec un magicien, il y a toujours plus ou moins du potentiel. Il y a des ouvertures avec le monde. C'est pas complètement bouché. Mais vous y êtes pas encore. Hein, parce que là, avec un 5 de coupe et un 5 de bâton, il y a encore plein d'efforts à faire. On n'y est pas. Hein, on n'y est pas du tout. Hein, d'accord. Donc, peut-être qu'on n'y sera jamais. Hein, ça peut être un truc qui va prendre des années peut-être. Hein, d'accord, soit pour complètement tourner la page, soit pour, bah, je sais pas, renouer. Mais là, ça serait timide. Make the first move. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, et là, laissez entrer la joie. Alors, make the first move. Faites le premier pas. Take the initiative. Prenez l'initiative. It may be subtle. Elle peut être subtile ou bold, ou plus directe. But now it is the time to let more show of the things you desire and want. Mais maintenant, il est temps de laisser, de montrer davantage les choses que vous voulez ou que vous désirez. You will never know what could happen if you just keep it to yourself. Eh oui. Alors, vous ne saurez jamais si vous gardez les choses pour vous. Alors, moi, ce que je vais vous dire là-dessus, ce que je ressens, c'est que... alors, si vous le sentez de retourner vers cette personne, sachez que cette personne a quand même des regrets, d'accord? Bon, donc c'est déjà un bon point. Elle voit du potentiel en vous. Mais alors, il y a du boulot, hein. Vraiment, ça va pas être simple à mon avis. C'est bien ce que je vous ai dit. Et à mon avis, si on met ça, make the first move, c'est surtout que quand vous vous êtes séparés, vous n'avez pas dit vraiment ce que vous vouliez. Comme si les deux n'avaient pas dit ce qu'ils voulaient. Et c'est pour ça qu'il y a eu un gros... Il y a comme un malentendu en fait. Comme une communication qui ne s'est pas faite. Qui a végété dans l'œuf. Les compréhensions ne sont pas faites. Ce qui fait que... bah, c'est aussi pour ça que la personne... on sent cette défaite, ces regrets, comme si vous n'étiez pas allé au bout du truc parce que vous n'avez pas vraiment dit ce que vous vouliez. Donc, ben, peut-être que vous avez laissé faire les choses. Vous avez peut-être accepté cette séparation alors que vous auriez souhaité autre chose. Ou alors, vous vous êtes battu pour cette séparation, mais ça m'étonnerait. Et puis, vous êtes battu contre cette séparation, mais au fond, ce n'était pas ce que vous vouliez. Ça m'étonnerait. Mais en tout cas, il y a comme si on n'avait pas dit les choses. On n'avait pas dit la vérité. D'accord, voilà. Alors ensuite, laissez entrer la joie pour lâcher prise. Hein.
Laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires, qui vous font sourire. Dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir la joie. Je pense qu'il n'y avait pas tellement de joie, en fait. Là, on le sent. Ici, il ne devait pas y avoir tellement de joie sur la relation. Hein. D'accord? Et donc, peut-être que ça vous a fait du bien, justement, de vous ouvrir et de laisser entrer la joie dans votre vie. Vous êtes peut-être beaucoup plus gai maintenant que vous ne l'étiez quand vous étiez en relation avec cette personne. En tout cas, il faut continuer à vibrer la joie parce que c'est ça qui fait que la personne peut voir du potentiel en vous, d'accord? Ou qu'il peut y avoir des échanges, un partenariat ou quelque chose d'agréable, de doux. Voilà, c'est ce que je vous ai dit, de doux. Ok? Voilà, alors, écoutez, je ne vais pas vous en dire plus. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Donc, pour répondre à la question une fois encore, est-ce que cette personne vous a jamais aimé? Je pense que oui, cette personne vous a aimé. Mais cette personne vous a aimé de travers, en se sentant blessé, en étant plus sur la défensive qu'autre chose. Et vous avez eu beaucoup de désir de créativité. Et peut-être la personne ne s'est pas sentie à la hauteur de tout ce que vous pouviez apporter comme dynamisme, comme volonté, comme envie sur la relation. Ce qui fait que sentiment d'échec. Sentiment d'échec, c'est vraiment l'impression que j'ai. Voilà, je vous embrasse. Mettez-moi mes petits pouces que j'aime tant. Merci, merci. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Et je passe au deuxième groupe de cartes. Groupe numéro 2, bienvenue. Alors, je prends donc, je ne sais plus ce que j'ai dit en début de vidéo, donc je répète peut-être. Je prends donc, la reine de denier. Alors, je prends donc 2 tarots, un pour l'énergie de la personne et un pour vous. Et puis, synthèse aussi. Donc, je vais tirer d'abord des cartes qui sont plutôt pour elle, mais pas que. Et sur l'autre tarot, je vais tirer des cartes plutôt pour vous, mais pas que non plus. Alors, ici, ce qu'il s'est passé entre vous. J'aurais peut-être dû vous relire le petit texte. Alors, ce qui s'est passé entre vous, union sexuelle, honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc, c'est une personne avec qui vous avez une relation essentiellement charnelle, là, hein. Ou au moins ça fonctionnait bien sur le plan charnel. Je voulais vous dire aussi que ces tarots sont des nouveaux tarots et que si vous me trouvez un peu hésitante sur certaines cartes, c'est simplement que les créateurs ont changé le nom des rois, même le nom des suites, ce qui fait que j'ai encore un petit peu de mal, mais ça vient. Alors, donc là, on a les causes conscientes de la séparation. Ici, on va demander est-ce que cette personne vous a aimé? Ses sentiments pour vous maintenant. Et on va prendre une carte de synthèse. Elles sont très épaisses, donc je fais attention. Ensuite, je complète avec des cartes pour vous ou l'inconscient. Je regarde juste si je suis bien à l'endroit. Ce qui est le cas. Alors, ce qu'il s'est passé entre vous, pour compléter cette carte, cause inconsciente de la séparation. Est-ce que vous avez aimé cette personne? Et ce que vous ressentez pour cette personne maintenant? Synthèse. On me laisse une carte là. De toute façon, c'est la carte du deck, donc je vais la regarder. Alors, le 3 d'épée. Alors, vous sentez, puisque c'est plutôt votre deck, dans tous les cas, je pense qu'il y a des grosses blessures sur la relation et vous avez eu du mal à dépasser vos blessures de cœur, d'accord? Que ce soit l'un ou l'autre, c'est peut-être plutôt vous qui avez été trahi, il y a peut-être eu une tierce, on vous a trompé régulièrement, c'est des choses que vous ne supportez plus, ce qui vous met sur la défensive. Et voilà, donc voilà un peu l'énergie. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le roi de denier. Alors en face, on a une personne qui est tranquille, qui est stable financièrement, qui peut être quelqu'un de... Alors, qui peut être quelqu'un de fidèle, mais face à sa famille essentiellement, d'accord? Donc là, si on a un 3 d'épée, je ne sais pas, on va voir ce qu'il y a d'autre.
quelqu'un de... Comment vous dire quelqu'un qui peut être très têtu, très déterminé, qui ne bouge pas facilement. C'est-à-dire que si vous êtes séparé de cette personne, c'est très difficile de faire changer d'avis cette personne. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va changer d'avis en fait. Ça peut être quelqu'un qui est très possessif sur son territoire si on prend le côté négatif. Donc j'imagine que si vous êtes séparés, c'est que il y a eu du négatif. Hein. Donc ça peut être quelqu'un qui devient très très possessif, très contrôlant et qui va surtout s'intéresser à son travail, à ses finances, à ses enfants si la personne a des enfants, à ses parents, à son héritage, voilà, sa culture. Euh, voilà, et vous, vous êtes surtout là, on me montre surtout vos blessures de cœur. Voilà. Alors, ça peut être aussi quelqu'un de généreux, hein. Ça peut être quelqu'un de généreux, comment de très bienveillant, de rassurant. Voilà, il n'y a pas que des choses négatives, hein, mais là, je suppose que si vous êtes en séparation, c'est que il y a eu des choses qui n'allaient pas, donc c'est pour ça que je vous en parle. Alors, ce qu'il s'est passé entre vous. J'ai deux cartes. Le roi d'épée. Et l'empereur. Ah bah quand je vous disais contrôlant et territoire, alors là, on est à fond dedans. Hein. On ne peut pas pire. Ok, bon. Alors, le roi d'épée, si on prend les choses de manière négative, ça veut dire que... mais vous êtes tous les deux concernés. Hein, ça veut dire que vous avez peut-être essayé de manipuler l'autre, ou vous avez trouvé l'autre trop manipulateur, ou vous avez été manipulateur, manipulatrice. Vous avez essayé d'élaborer des stratégies ensemble. Et puis, bah, je suppose que les stratégies n'ont pas fonctionné parce que sinon vous ne seriez pas séparés. Beaucoup de mental, beaucoup de cogitation sur la relation. L'empereur, c'est quelqu'un d'extrêmement... alors, ça va être quelqu'un de possessif. Ça va être quelqu'un, certes, sur qui on peut compter, bien sûr. Donc, je pense que vous avez essayé. Mais en même temps, c'est quelqu'un d'inflexible, de très dur, d'envahissant. Et il y a une notion de territoire, là, clairement, où vous avez cherché à protéger votre territoire, où vous n'aviez pas envie peut-être de partager votre territoire, c'est possible, où vous avez essayé de trouver des solutions pour pouvoir partager ce territoire, et puis bah, si ça n'a pas fonctionné, c'est que ça n'allait pas. Les deux personnes, à mon avis, sont restées inflexibles, avec peut-être l'envie justement de changer l'autre, mais pas de changer soi. Ce qui fait que, au final, trop de rigidité, si vous voulez. Voilà. Alors, c'est vrai que vous, avec vos blessures de cœur, peut-être que vous vous êtes surprotégé. Vous vous êtes dit, cette fois-ci, je ne vais pas me faire avoir une deuxième fois, je ne vais pas mettre de l'émotion dans la relation, alors que j'ai déjà été blessée. Mon cœur est déjà blessé, donc je fais attention à ce que je fais, je calcule les choses, je reste dans le discernement, j'essaye de calculer, et je protège mon territoire à fond. Et puis, cette autre personne, elle, comme c'est quelqu'un qui va pas être tellement dans l'émotion, j'ai l'impression, enfin, disons que ça peut être quelqu'un d'un peu taciturne, quelqu'un qui parle peu, quelqu'un qui va, s'il n'est pas engagé dans la relation, qui va peut-être mettre son énergie sur autre chose, son travail, son argent, voilà, avec beaucoup de rigidité, la conquête de quelque chose, mais pas forcément de l'amour. Enfin, en tout cas, là, si vous voulez, j'ai pas tellement d'amour. Hein. Pour l'instant, on ne me parle pas d'amour. Bon, alors, les causes conscientes de la séparation. Le pape. Alors, les causes conscientes vont être que, justement, l'inflexibilité, à mon avis, le fait de vouloir s'imposer un schéma, une structure, quelque chose qui ne vous convenait pas. C'est-à-dire que le pape, si vous voulez, il représente le dogme, il représente une structure, quelque chose de très fiable, de très stable, et un vrai engagement, d'accord, un mari, voilà. Mais visiblement, c'est pas ce que vous vouliez, et vous en étiez conscient, vous saviez bien que c'était pas ça qui allait vous rapprocher, ou je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'ego aussi, hein, bien sûr, et ça vous le saviez.
ou les deux, parce que le pape, il est bien sympa, hein, il sait plein de choses, mais il veut toujours avoir raison. Donc, peut-être que voilà, vous avez avec l'empereur, le pape plus l'empereur, ça commence à faire beaucoup. Donc peut-être que vous avez toujours voulu avoir raison, vous en êtes rendu compte. Et puis surtout, vous vous êtes dit qu'il fallait tirer des leçons du passé. C'est-à-dire, ça ne fonctionne pas, je me suis déjà fait avoir une fois, deux fois, trois fois. Ça sert à rien, on tire des leçons et on reste stable, on reste un petit peu ancré, on prend les choses en main pour rester dans une leçon positive en fait et, et maintenir une stabilité mais qui est aussi une forme de rigidité un petit peu. J'allais vous dire un truc par rapport au roi de... C'est parti, ça reviendra peut-être après, au roi de denier. Donc ça, vous en êtes conscient, vous savez, voilà. Ah oui, c'est parce qu'en fait, vous avez été blessé, donc vous vous dites, bah, voilà, je vais tirer des leçons, je ne vais pas encore partir sur un truc qui me blesse où la personne est possessive, ou potentiellement elle pourrait me manipuler, elle est contrôlante, voilà. Et cette personne, elle, étant plutôt la force tranquille, qu'il est difficile de faire bouger et de remettre en cause, ben elle s'est peut-être dit, bon ben voilà, moi dans le passé, je tire aussi des leçons par rapport au passé. La priorité, c'est que je travaille sur ma stabilité financière, mon entreprise, ma famille, euh, ce que l'on m'a appris, plutôt que d'essayer d'aller tenter autre chose parce que ça n'a pas fonctionné quand j'ai tenté autre chose. Alors, les causes inconscientes de la séparation, les vraies causes. Je ris, parce qu'on l'a déjà eu sur le premier tirage. Bon, alors, en fait, c'est que vous aviez de toute façon envie de prendre la poudre d'escampette. Vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de liberté. Vous avez tous les deux traversé des épreuves, de grandes épreuves, vous avez compris plein de choses et vous avez envie maintenant de dépasser, d'arriver, vous êtes en fin de cycle et vous avez envie de vous ouvrir, de voyager, de faire des trucs, de croquer la vie, de rendre, on sent qu'en fait il y a de la rigidité. Là il y a pas ça du tout en fait, on sent pas du tout ni d'amour, ni d'amusement, ni rien du tout. On sent des espèces de possessivité, de notion de territoire, d'engagement rigide et pas du tout du fun, de la créativité, de l'envie de sortir, de voir du monde, pas du tout. Donc, peut-être que vous étiez tenté aussi mutuellement par autre chose, vous et l'autre partenaire. Du coup, ben voilà, ça ne fonctionne pas parce que si chacun a envie d'aller faire autre chose ailleurs, voilà. Peut-être que vous auriez eu besoin de pouvoir faire des choses ensemble ailleurs. Et si ça ne s'est pas fait, ben c'est que si ça n'a pas fonctionné, c'est que ça n'a pas pu se faire. C'est-à-dire vous n'avez pas pu découvrir le monde ensemble. Peut-être que cette relation, elle était très fermée. Et vous vouliez plus d'ouverture, pouvoir partager les choses peut-être avec des amis, ou sortir, ou voyager, ou, voyez, ben, voilà, s'ouvrir. Et visiblement, c'était plutôt fermé. Est-ce que cette personne vous a aimé? Le 3 de... Ah, mais j'allais dire, mais on l'a déjà eu le 3 d'épée. Ah, parce qu'en fait, j'ai deux oracles, c'est pour ça. Bah écoutez, j'ai l'impression que cette personne... Alors, vous l'avez blessée, cette personne. Vous l'avez vraiment blessée, mais cette personne, elle était de toute façon blessée. Donc elle était dans le mental. Et comme j'ai un 3, encore un 3, enfin ça fait deux fois qu'on a le 3, et que là il y avait des ouvertures, je ne suis pas sûre que vous étiez seul complètement dans la relation. D'accord. Le 3, il y a toujours la notion d'une tierce. Alors peut-être qu'à cause de ses blessures, qu'elle avait du mal à... Mourning, c'est le deuil. Donc si vous voulez, cette personne, elle était par rapport à vous dans des énergies de deuil, de blessure, c'est pas tellement de l'amour tout ça. Hein. En tout cas, si c'est de l'amour, c'est que vous lui avez fait très mal. Ou alors qu'elle avait déjà très mal avant et que de toute façon, c'était un petit oisillon blessé et puis elle est restée sur ses blessures. D'accord. D'où, regardez là, d'où le roi d'épée encore derrière. Hein, et la rigidité du pape. Mais voilà, vous étiez pareil. Vous avez attiré quelqu'un qui était comme vous. Donc, compliqué.
forcément. Est-ce que vous avez aimé cette personne? Le 5 de bâton. Ah bah vous avez essayé, mais j'ai l'impression que ça a été compliqué. Hein. Vous avez eu du mal à trouver votre place auprès de cette personne. Je suis pas sûre que vous ayez vraiment aimé cette personne. Vous avez eu envie sans doute de créer quelque chose avec de l'énergie, de la créativité. Vous avez essayé, vous avez combattu, mais ça a été un effort. C'est comme si c'était pas spontané en fait. Ça n'a pas coulé naturellement, d'accord? Donc, j'ai pas l'impression que vous ayez vraiment. C'était un combat, c'était compliqué d'aimer cette personne, j'ai l'impression. Voilà. Peut-être parce que justement, vous aviez l'impression que vous n'étiez pas tout seul sur la relation, parce qu'il fallait faire des efforts sur tout, des choses qui vous, peut-être qui vous séparaient, ou sur cette question de territoire, hein, ce manque de sortie. Je regarde si les blessures. Sur la culture aussi, il y a pu y avoir des choses différentes aussi avec le pape, là, des savoirs différents, des compréhensions différentes, ce qui fait que bah, il a fallu s'accrocher et j'ai pas l'impression que vous ayez été particulièrement amoureux ou amoureuse de cette personne. Enfin, vous avez essayé, je crois, de l'être. C'est surtout ça. Ces sentiments pour vous aujourd'hui. Le 10, excusez-moi, je mets un petit peu de temps parce que je vais être sûre de ne pas vous dire le 10 de denier. Alors, en fait, je pense que cette personne, elle vous trouve assez stable. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a confiance en vous, qui vous trouve plutôt ancré, qui voit votre richesse, votre potentiel, qui sait que vous veillez peut-être au bien-être de votre famille, de vos capacités à réussir sur le plan professionnel et financier, mais c'est pas une carte d'amour, c'est peut-être aussi encore cette personne qui est encore là-dedans. C'est-à-dire qu'elle, ce qui compte, bah, c'est aussi ça, c'est-à-dire c'est sa réussite pro, c'est s'occuper de ses parents, de ses enfants, de son territoire, de son lieu de vie, de ce qu'elle possède. Et tout tourne autour de ça. Ça reste autour de ça au niveau des émotions. Bah, voilà, ça va être quelqu'un qui vous trouve fiable, un peu stable, voilà, mais dire qu'elle a des sentiments pour vous amoureux, pas vraiment. Il y a une espèce de confiance dans la matière, en fait, c'est plutôt ça. Elle vous trouve plutôt ancré. Euh, Confiance, voilà, c'est plutôt ça. C'est plus une histoire de confiance. Et elle se dit peut-être que vous lui avez appris des choses. Ou, voilà, mais je vois pas d'amour là. C'est pas vraiment de l'amour ça. D'accord. Ensuite, vos sentiments pour cette personne. La justice. Alors vous avez des sentiments plus arrêtés, hein, plus clac-clac. C'est pas une énergie tellement amoureuse, la justice. C'est possible du coup que ce soit vous qui ayez mis un terme à la relation parce que vous avez pris des décisions. Donc vous avez sans doute décidé de vous ouvrir au monde et de tirer des leçons effectivement de ce qui s'est mal passé entre vous. Je pense que vous êtes quelqu'un d'exigeant en amour, quelqu'un qui va accorder de l'importance à l'esthétique des choses aussi. Et que du coup, si... Alors, soit vous trouvez cette personne très bien esthétiquement, physiquement, soit elle vous plaît justement pas, c'est pas assez. Enfin, il y a quelque chose, vous êtes très tatillon en fait avec la justice. Donc, vous cherchez peut-être une sorte d'équilibre, de décision juste, c'est-à-dire vous n'avez sans doute pas envie d'être injuste par rapport à cette personne. Mais dire que vous avez des sentiments amoureux pour cette personne, si vous en avez, c'est plutôt froid. Hein. J'ai pas l'impression que ce soit une carte qui soit là pour nous dire que... en tout cas, si vous en avez, si vous avez des attentes par rapport à cette personne, vous êtes très exigeante. Donc plutôt dur, plutôt camper sur vos positions, plutôt à trancher, à dire bon bah maintenant voilà, si ça va pas, ça va pas. Voilà,
Vous avez pris une décision et vous vous tenez à votre décision parce que c'est quelque chose qui vous semble juste. Alors bien évidemment, ici, on peut encore penser à des histoires karmiques où, avec l'hérédité ici, il y a quelque chose d'héréditaire, il y a comme une justice qui arrive sur un combat que vous avez mené par rapport à des blessures de cœur. Et là, d'un coup, vous prenez des compréhensions, vous reprenez votre territoire et vous faites de la place et du ménage pour aller vous ouvrir à autre chose. D'accord? Voilà ce que je pourrais interpréter pour vous. Et du coup, bah, ça va libérer, je pense, votre tête, votre karma, comme si vous aviez payé un petit peu votre dette et que vous puissiez maintenant vous espérer pouvoir vous ouvrir à autre chose, j'ai l'impression. Synthèse. Synthèse. La reine d'épée, bah vous voyez, hein, la reine d'épée, elle est pleine de discernement. Alors on me donne la reine parce que moi je suis une femme et qu'il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent. Et derrière, l'as de pentacle. Donc, j'ai l'impression que vous avez vraiment... j'ai pas l'impression que... Si vous voulez, ça parle à mon avis pour la personne qui écoute ce tirage. Je suis pas sûre que ça parle pour les deux, mais bon. Dans tous les cas, on sent qu'il y a beaucoup de discernement, de compréhension fine, de perspicacité, oui, alors, de froideur aussi, évidemment, pour aller, comment? Pour aller chercher d'autres opportunités, pour aller comprendre des choses. Il se peut qu'il y ait des révélations hein, par la suite. Alors, est-ce qu'il y aura des nouvelles opportunités avec cette personne? Je ne peux pas vous dire non. Après, vous, si vous vous tenez à votre décision, bah, de toute façon, vous n'en voudrez pas de ces opportunités. Il y en aura peut-être d'autres. Après, si vous souhaitez retrouver un équilibre avec cette personne, il y aura peut-être des opportunités, effectivement. Là, dans ce cas-là, oui. En tout cas, vous comprenez les choses, vous êtes clairvoyante, d'accord? Donc, vous avez compris ce qui se passait mal. Donc après, bah, c'est à vous de voir si vous pouvez le modifier ou pas, bien évidemment, sachant que vous êtes quand même tous les deux extrêmement rigides, hein, il faut en être conscient, donc ça va pas être simple. En plus, oui, le roi de denier, alors pour le faire bouger, voilà. Et puis vous, bah, et vos blessures de cœur n'arrêtent pas de ressortir, ce qui fait que ça va pas être facile dans tous les cas. Peut-être que vous allez recevoir de nouvelles informations avec l'as de Pentacle, là. Enfin, de nouvelles opportunités, peut-être ailleurs, hein, tout simplement. Ça peut être de nouvelles opportunités ailleurs pour aller dépasser justement ce blocage que vous aviez sur ce territoire. Voilà. En tout cas, si vous voulez, vous allez vous rayonner, vous allez être bien, vous allez dominer le truc et comprendre vraiment ce qui se passe. Vous l'avez peut-être déjà fait. Ce qui fait que vous n'allez pas être tellement en souffrance. D'accord? Alors après, faites attention parce que là, on a quand même des énergies de manipulation. Une relation amoureuse ne doit pas changer l'autre. Si vous cherchez à faire changer l'autre, c'est pas bon. Ça sert à rien de faire changer l'autre. L'autre, il change tout seul, ou vous changez tout seul, mais les relations de sauveur-sauvé où on fait changer l'autre, ça ne fonctionne pas. Hein. Ça, c'est un leurre. D'accord? Ça, c'est injuste, justement. D'accord? L'autre, il est comme il est, vous êtes comme vous êtes, ça convient, c'est bien, ça convient pas, bah, j'ai envie de dire, malheureusement, tant pis. D'accord? On peut évoluer ensemble, voilà, quand on regarde dans une même direction, mais si c'est pour vraiment changer la personne, ça c'est peine perdue, hein, je pense. Voilà, mais ça, vous allez le comprendre, parce que vous avez du discernement. Alors, on va prendre une carte de synthèse ici, et une carte de lâcher prise, parce que cette relation étant terminée, alors, cette carte vous dit qu'en fait, il y a des signes de partout et que vous ne voyez pas les signes. Elle ne vous parle pas d'une relation en particulier, elle vous parle de vous. Powerful signs. Her world felt very different. Son monde lui semblait très différent. L'air était comme s'il il titillait son esprit. Les murs étaient comme s'ils étaient remplis de mots partout. She just couldn't see them. C'est simplement qu'elle ne les voyait pas. Yet, songs on the radio, an inner knowing, et pourtant, des chansons à la radio, une connaissance, une compréhension intuitive, pas innée, intérieure. C'était lui.
He was the one. C'était lui. She may not be able to see the writing on the walls. Peut-être qu'elle ne voyait pas les signes, les mots sur les murs, mais elle sentait qu'ils étaient là profondément. Alors, c'était lui. Bah écoutez, je ne sais pas, peut-être que vous avez l'impression que c'est cette personne et que voilà, vous le ressentez au fond de vous, que c'est lui ou que c'est pas lui. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit lui, hein, je vais vous dire. Hein. Mais bon, je peux pas vous dire le contraire de la carte. Hein. Donc, peut-être que c'est lui et que vous ne vous en rendez pas compte, que vous êtes trop dans le mental, trop contrôlants tous les deux. Et voilà, et que vous n'arrivez pas à construire quelque chose. Vous n'avez pas réussi à construire quelque chose. Ou alors, c'est simplement que vous étiez persuadé que c'était lui, que tous les signes vous amenaient à lui, et que finalement, ça n'a pas fonctionné. Ça a fonctionné sur le plan physique, charnel. Mais parce que c'est une question de territoire, en fait, il fallait vous posséder. Donc, il devait y avoir des relations très contrôlantes. Chassez le stress. Prenez quelques profondes respirations et exprimez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Voilà. Donc ça, c'est simplement pour vous aider à ne pas vous prendre la tête si vous avez des regrets par rapport à cette personne. Voilà, essayez de vous détendre pour voir les choses plus calmement. Maintenant, si vous voyez les signes de partout, que c'est vraiment lui et que vous le sentez comme ça, écoutez, voilà, je vous ai dit, il peut y avoir des opportunités, de nouvelles opportunités. Maintenant, il y a quand même beaucoup de mental et pas tellement d'amour. Hein. J'ai pas de carte d'amour là, d'accord, sur cette relation. Donc après, voyez ce que vous recherchez comme relation. Peut-être que c'est le genre de relation que vous recherchez, mais je trouve quand même qu'on reste beaucoup sur ces blessures, sur un combat, sur des choses qui manquent d'émotion, en fait. Voilà, ça manque d'émotion à mon avis. Voilà, je vous embrasse. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Mettez-moi mes petits pouces que j'aime et je passe au troisième groupe de cartes. C'est parti. Troisième groupe de cartes, on est parti. Alors, vous aviez, juste pour me remettre en tête, romance, la flèche de Cupidon, vise ton cœur. Donc, c'est visiblement quelqu'un dont vous étiez très amoureux, amoureuse. Et vous vous demandez si cette personne vous a aimé. C'est donc que vous êtes séparés de cette personne. On va voir. Je vais donc prendre dans mes deux tarots des énergies pour vous et des énergies pour la personne en face. Alors, ça, c'est plutôt pour la personne à qui vous pensez. Et ici, le tarot pour vous. Alors, je dis plutôt parce que ça ne va pas servir qu'à ça. Donc, et on prendra des cartes de synthèse. Une carte de lâcher prise. Ce tarot ne s'étale pas du tout. Alors, ce qu'il s'est passé entre vous. Ce qu'il s'est passé entre vous. Les causes conscientes de la séparation. Est-ce que cette personne vous a aimé? Quels sont ses sentiments pour vous actuellement? Et une carte de synthèse. Je ne suis pas sûre que vous voyez bien mes cartes, elles sont en train de partir complètement sur le côté. Une carte de synthèse, là voilà. Je fais attention parce que les cartes sont très épaisses et du coup elles collent et voilà. Alors on verra après ce qu'on a au deck. Et là je vais faire la même chose, mais plus pour vous ou pour le côté inconscient. Alors, ce qu'il s'est passé entre vous pour compléter, les causes inconscientes de la séparation. Est-ce que vous avez aimé cette personne? Et quelles sont
vos sentiments pour cette personne maintenant. Et synthèse. Poussez ça. Synthèse. Alors, au deck, pour vous, qu'est-ce que m'en montre? Le 10 de coupe. Alors, vous étiez, je pense, très amoureux, amoureuse de cette personne. Vous vous liez avec cette personne ou vous êtes du genre à vouloir un épanouissement. Vous êtes quelqu'un qui est dans la générosité affective, beaucoup d'émotions. C'est ça, très généreux, très chaleureux, l'envie d'un bonheur conjugal, peut-être en famille. En tout cas, il n'y a pas d'économie sur vos émotions, d'accord? Ça, c'est clair et net, vous êtes dans les émotions. On peut avoir un signe d'eau, peut-être, avec un 10 de coupe. Voilà, pour l'énergie. Donc vous, je pense que vous avez cru à cette relation, vous étiez vraiment dans quelque chose de très émotionnel. Prête à passer un cap, hein, à passer à autre chose, même peut-être à vous engager, à partir sur autre chose avec cette personne. Bon, visiblement, ça ne s'est pas fait. Donc, à mon avis, vous avez eu aussi beaucoup de chagrin parce que vous aviez beaucoup d'émotions pour cette personne. Si la relation ne s'est pas faite, vous avez dû en souffrir. La personne en face, qu'est-ce qu'on me montre? Alors, l'as de denier. L'as de denier va nous parler, je vérifie parce que c'est un nouveau tarot, je ne vais pas vous dire des bêtises, c'est bien ça. On nous parle d'enchantement. Alors ça c'est rigolo parce que l'as de denier, ce sont les nouvelles opportunités. Alors cette personne, elle était par rapport à vous beaucoup plus dans je saisis des opportunités qui se présentent. Peut-être même que je ne rate pas une seule opportunité qui se présente. C'est quelqu'un de beaucoup plus ancré que vous, beaucoup plus dans la matière, quelqu'un de plus taciturne, qui exprime moins ses émotions, qui va avancer doucement, d'accord? Alors que vous auriez tendance à laisser partir vos émotions. Cette personne, elle va avoir besoin de plus de temps, ou elle a eu besoin de plus de temps. C'est une énergie plus ancrée, plus stable que vous, peut-être aussi. Par contre, voilà, au niveau de son engagement, c'était peut-être pas aussi fort que vous, puisque vous avez un 10 et elle a un 1. D'accord? Donc, on ne peut pas dire que l'engagement était très fort. C'est quelqu'un qui devait travailler beaucoup à la matière, hein, beaucoup à sa maison, à ses enfants, à sa famille. Voilà, qui était au début de quelque chose dans sa vie. Et peut-être que c'est pour ça que c'est peut-être pour ça que la relation n'a pas fonctionné avec vous, parce qu'elle est plus centrée sur la matière, sur le concret que sur l'amour. Alors que vous, ça débordait. Alors peut-être que vous manquiez d'ancrage. Je ne sais pas, il y avait peut-être de très fortes émotions à l'époque quand vous avez rencontré cette personne. Voilà, on va voir ce qu'on me donne d'autre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah, voyez, 10 de coupe, 10 de coupe. Donc, vraiment, beaucoup d'émotions entre vous, très fort. Et le roi de bâton. Donc, c'est plutôt très beau tout ça. C'est plutôt très beau, sauf que si ça n'a pas fonctionné, donc c'est quelqu'un qui vous a séduit, d'accord? Le roi de bâton. Franchement, vous vous êtes plu mutuellement énormément, avec beaucoup d'émotions. Il y a forcément eu de l'amour entre vous là. Là, forcément, d'accord? Avec un 10 de coupe, je pense que vous étiez amoureux. Vous étiez amoureux. Maintenant, si ça n'a pas fonctionné, ça veut dire peut-être aussi qu'il y avait peut-être trop d'émotions, que ces émotions étaient ingérables. Et aussi, il ne faut pas se le cacher, que soit l'un, soit l'autre, soit les deux sont des personnes qui ont beaucoup de charme, beaucoup de succès, qui sont des Don Juan, des Casanova, des dragueurs. Donc, il est possible que si la relation n'a pas fonctionné, c'est parce que vous avez vu le côté très séducteur de la personne, vous n'avez pas vu ce qui était derrière. Et ce qui était derrière, c'était une impossibilité visiblement à gérer toutes ces émotions. C'était peut-être trop overflowing. Bon c'est bien, c'est l'abondance des émotions, mais au bout d'un moment, peut-être que ça vous a complètement mis la tête à l'envers et que ça a été ingérable. Et donc voilà, le roi de bâton, il est... il va être extrêmement
créatif, charismatique, il attire des gens à lui, il fait ce qu'il veut, alors il est stable, il est contrôlant, alors c'est peut-être la personne que vous avez rencontrée, hein, voilà, très charmant, charmante, cette personne a peut-être pensé ça de vous aussi, et puis bah, si ça n'a pas fonctionné, c'est peut-être que c'était justement beaucoup trop, et que du coup, cette personne a peut-être eu des opportunités ailleurs, ou vous aussi, ou c'était peut-être compliqué de gérer toutes ces émotions entre vous. Donc voilà ce qui s'est passé. Mais en tout cas, il y avait de l'amour. Ça c'est sûr. Voilà. Alors, les causes conscientes de la séparation. La discipline. Bouh, c'est pas rigolo. C'est pas rigolo. Alors, le 8 de denier. Ben en fait, c'est comme si vous vous étiez imposé quelque chose. Vous avez persévéré dans... C'est ce que vous vous êtes dit, hein, d'accord? Ça a été la cause. Consciente, donc c'est ce qui a été dit. Vous avez persévéré sur un travail, sur la nécessité d'approfondir des connaissances, de mieux maîtriser les choses, d'être plus enraciné, de travailler à votre patrimoine, de vous occuper de votre famille, d'être une petite abeille, vous voyez, c'est ça, ce sont des petites abeilles là qui sont dans la terre. Ce pas des abeilles, je sais pas ce que c'est des insectes qui pondent des œufs. Je connais encore pas assez ce tarot, je suis désolée, peu importe. Mais vous voyez, ces insectes sont en train d'œuvrer, on dirait des petites abeilles qui bossent. Donc en fait, la cause de la séparation, c'est comme si on s'est imposé une discipline, on n'est pas resté du tout dans les émotions, on est parti dans bon, moi il faut que je bosse, j'ai ça à faire, j'ai ça à régler, je suis dedans, je maîtrise le truc, je contrôle mon territoire, mon domaine, et j'ai de l'expérience là-dedans, ça je connais, ça je sais faire. Et voilà, c'est ce qu'on vous a dit. D'accord? Alors, c'est vrai que du coup, j'ai l'impression que c'est ce que l'on vous a dit parce que là, j'ai déjà les deniers. D'accord? Et que comme vous, vous étiez plus dans les émotions et que c'est vous qui vous posez la question, j'ai quand même l'impression que c'est une décision que l'on vous a davantage imposée que l'inverse. Mais bon, après, si ça vous parle dans l'autre sens, prenez-le dans l'autre sens. Hein. Les causes inconscientes de la séparation, c'est-à-dire les vraies causes. Le 10 d'épée, c'est qu'en fait, 10 d'épée, c'est une crise, un burn-out, un ras-le-bol complet, une impossibilité à avancer. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est la crise où vraiment on n'arrive plus du tout, on est dans le mental et on n'arrive plus du tout à gérer les choses. On n'arrive plus à... Trop, c'est trop en fait. Il y a une énorme crise, mais qui est liée au mental. Donc, si vous voulez, comme il y avait énormément d'émotions, eh bien, et que cette personne, visiblement, s'est imposée, ou même vous, s'est imposé un travail, s'est imposé des contraintes, etc., ça a fini par faire boule de neige et faire au fond une prise de tête pas possible, ce qui fait que ça cachait en fait tout un tas de blessures de l'ego, de, des blessures de communication, tout un sac de nœuds qui n'a pas été révélé, hein, puisque c'est inconscient. Donc vous n'avez pas pris conscience qu'en fait, il y avait des obstacles majeurs sur la communication, sur vos ressentis émotionnels, sur la capacité à s'exprimer, je vous l'ai dit, la communication, et un burn-out. Peut-être que cette personne, à force de s'imposer la discipline, ou même vous, il y avait une énorme fatigue. Peut-être que vous travailliez beaucoup à l'époque, ou vous travaillez encore beaucoup, elle aussi. Et puis un ras-le-bol émotionnel, en fait, un trop, des blessures énormes, vous avez ramassé, en fait. C'est possible que, quand vous avez rencontré cette personne, vous sortiez d'une épreuve terrible de votre vie, terrible, qui fait que ça ne pouvait pas fonctionner parce que vous étiez sur cette épreuve en fait. Vous n'étiez pas sur j'accueille l'amour. Et pourtant, il y en avait de l'amour. Il y en avait vraiment. On va voir si vraiment cette personne vous a aimé ou pas. Mais on sent que la relation était de toute façon très chaleureuse. D'accord? Alors si elle ne vous a pas aimé, si on me dit qu'elle ne vous a pas aimé là, je serais surprise. Mais bon, en tout cas, il y avait quelque chose de très généreux, très chaleureux. Alors, le 7 de denier. Alors, cette personne, je pense, est-ce qu'elle vous a aimé?
Je vais pas vous dire non parce que elle a persévéré. En fait, elle a essayé, elle s'est accrochée. Je pense qu'elle a essayé de vous donner ce qu'elle pouvait. C'est quelqu'un qui est vraiment dans les, comment vous dire, dans la matière, dans la générosité, je pense. Quand elle aime, hein, d'accord? Quand elle aime. C'est quelqu'un qui va exprimer ses émotions par le biais de la matière. Alors peut-être, euh, si vous voulez, il y a eu quelque chose, oui, je pense. Maintenant, dire que c'est quelqu'un qui se laissait déborder par des sentiments amoureux complètement, non, c'est pas ça que je vois. C'était en croissance, d'accord? C'est une carte de croissance. Donc cette relation, soit on va voir ce qu'on me donne maintenant, on va voir si ça a évolué toujours vers le sens de la croissance ou pas. Euh, cette relation, elle avait besoin de grandir. Elle avait besoin d'être nourrie. Mais il y avait de la fatigue, je pense. Elle a eu besoin, cette personne, de faire une pause parce qu'elle était fatiguée. Elle était, de toute façon, avec un 10 d'épée, vous aussi, vous étiez à bout, hein. Donc, je dirais qu'il y avait du potentiel. Il y avait vraiment du potentiel. Il y avait déjà quelque chose, mais c'était quand même très concret. C'était pas dans juste de l'émotion. Ça passait par de la matière pour cette personne. D'accord? Donc, peut-être des petits cadeaux, des invitations, le besoin de prendre soin de vous, des choses comme ça. C'est quelqu'un qui va manifester son amour comme ça. D'accord? Il faut que ce soit une histoire de territoire, de protection. C'est comme ça que cette personne ressent les choses. Et un 7, il y avait de la magie entre vous. Cette personne, peut-être, y croyait. C'était un peu magique. Mais, pour autant, il y avait de la fatigue et le besoin de faire une pause. Donc, voilà. Alors, est-ce que c'est vraiment une pause ou une séparation complète? Ça, c'est vous qui savez depuis combien de temps vous êtes séparés ou pas. Mais, moi, je sens du potentiel, mais pas non plus un truc de dingue. Voilà, hein, on va dire ça comme ça. Avez-vous aimé cette personne, vous? Le 8, là, la force. Alors, je pense que vous, oui, vous avez, c'est un arcane majeur. Vous avez sans doute aimé cette personne. Maintenant, peut-être que vous avez été un peu contrôlante. Vous avez peut-être eu besoin de maîtriser les choses. Et est-ce que c'est ça qui a fait fuir la personne ou pas, et qui a fait capoter la relation? Je n'en sais rien. Mais je pense que vous avez eu des sentiments forts pour cette personne avec la force. Il y avait beaucoup de passion. Parce que la, comment, la force dans le tarot, il y a deux énergies où il y a énormément de passion. C'est la force et le diable. Et là, c'est pas le diable, heureusement, c'est pas le diable. Mais je pense que oui, vous avez profondément aimé cette personne. Vous y avez cru. Euh, vous étiez déterminé, mais peut-être que vous étiez un peu dur. Et voilà. Après, cette personne, c'est quelqu'un d'assez ancré qui est dans la matière, donc elle a peut-être pas eu peur de ça, hein, voilà. Mais vous paraissiez fragile et vous étiez beaucoup plus forte, plus fort, peut-être que l'autre qui, lui ou elle, avait besoin de pause, d'accord, et qui avait besoin de prendre conscience de ce qui existait déjà dans la relation. Et là, on sent qu'il y a un besoin de prise de confiance, alors que vous n'en manquiez pas, en fait, sur la relation, je pense. Ici, on a ces sentiments pour vous maintenant. Le 8 de... Oh là là. Le 8 d'épée. L'oppression, on me met. C'est quelqu'un qui est paralysé par ses peurs et qui reste figé sur ses peurs, en fait. Qui n'arrive pas à dépasser quelque chose. Donc, est-ce que cette personne a des sentiments pour vous ou pas? De toute façon, je pense qu'elle en sait rien. Parce qu'elle reste bloquée sur son mental. Elle a envie de dépasser ses peurs. Elle aimerait, je pense. Mais elle doit quand même bien en être consciente qu'elle a peur de quelque chose. Mais voilà. Alors, c'est vrai qu'on m'appelle sur le 8. Le 8, c'est l'infini. Donc, c'est quelque chose qui, malgré tout, vous lie. Vous voyez, il y a un lien fort entre vous. Mais malgré tout, c'est quelqu'un qui n'avance pas et qui devrait réussir à dépasser tout ça, mais pour l'instant, elle n'y est pas. Elle n'y est pas, elle reste dans le mental. Donc je ne peux pas vous dire que cette personne, elle a des sentiments amoureux pour vous.
Si elle en a, ils sont cachés en fait. Elle en veut pas de toute façon. Elle arrive pas à les assumer. Elle reste dans ses peurs. Pour l'instant, elle reste dans ses peurs. On va voir la synthèse, hein, d'accord? Mais après, il est possible aussi qu'elle se sente opprimée dans sa vie de manière générale, ce qui fait que bah, ça n'avance pas en fait. Je n'ai pas l'impression qu'elle avance beaucoup, hein. Alors, vous, eh bien, vous avez envie que ça avance en fait. Vous êtes prêt à foncer. Donc vous avez encore, vous y croyez, vous. Vous êtes déterminé à dépasser des blocages, à déplacer des montagnes. Vous y voyez quelque chose de créatif, vous voyez le potentiel de cette relation. Vous êtes déterminé, voilà. Mais vous avez envie que les choses aillent vite. Et bah, le problème, c'est qu'elle, en face, j'ai pas l'impression qu'elle soit prête à ce que les choses aillent vite, hein. On va voir ce qu'on me donne d'autre. Donc voilà, vous avez, je pense, toujours des sentiments, du désir, beaucoup de désir pour cette personne. Et, et d'ailleurs, avec la force aussi, hein. Déjà, elle vous plaisait physiquement beaucoup, cette personne. Vraiment. Mais voilà, elle, bloquée entre la discipline et les trucs qu'elle s'impose et ses peurs. Et avec ça, on est bien. Alors, synthèse. Ah, le magicien. Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire, il y a du potentiel. D'accord? Il y a du potentiel. Après, on n'en est pas du tout à la réalisation des choses, à la concrétisation de quoi que ce soit, hein. D'accord? Mais on sent quand même qu'il y a un potentiel de créativité et qu'il va y avoir de nouvelles compréhensions. Avec l'as d'épée, vous allez comprendre les choses, peut-être de nouvelles informations, du discernement. Est-ce qu'il peut y avoir des messages? Bah, peut-être, c'est pas des cartes de messages, mais je sais pas, je le sens comme ça. En tout cas, il y a quand même un potentiel créatif entre vous deux, mais à condition de comprendre les choses, de voir les choses peut-être différemment. Ou alors, tout simplement, vous allez reprendre aussi, vous voyez le potentiel que vous avez, et vous allez peut-être vous dire, mais moi, voilà, cette personne, elle est bloquée, elle avance pas, et moi, j'ai envie que les choses bougent, j'ai envie que les choses avancent, ce qui fait que bah, vous allez prendre des décisions. Parce que l'as d'épée, c'est ça, hein, je tranche. Donc, vous êtes tout à fait capable de prendre des décisions parce que vous êtes costaud, vous avez la force avec vous. Donc voilà, puis vous avez un plein potentiel pour réussir votre vie avec beaucoup de magie, de créativité. Vous avez envie de démarrer quelque chose, hein, vraiment, vous êtes au tout début. Donc si cette personne ne suit pas, ben, je sais pas, je pense que, bah, de toute façon, si elle vous suit pas, elle vous suit pas, hein. Si elle reste bloquée sur ses peurs, j'en vais en mettre une là. Ah, donc là, il se peut qu'on ait des messages, des messages, il se peut qu'on ait des nouvelles. D'accord? Cette personne, elle a quand même envie d'avancer sur ses désirs. Donc peut-être qu'on aura des messages pour nous dire justement ce que la personne souhaite, ce qui l'anime, ce qui la fait vibrer, ce qui la passionne. Mais peut-être que c'est vous qui la passionnez, hein. Voilà, je ne vous dis pas le contraire parce que de toute façon, il y a des trucs forts entre vous. Maintenant, elle a envie de bouger, hein. Cette personne, elle a quand même envie de bouger, mais n'oubliez pas qu'elle est toujours dans son 8 d'épée. Donc pour l'instant, elle ne bouge pas. Qu'est-ce qu'on monte? Ouais, le 2. Le 2 de denier. Donc cette personne est toujours en train de jongler, essayer de ménager les choses, de trouver un équilibre. Et elle a besoin de trouver un équilibre. Donc je ne pense pas qu'elle soit prête à... là, elle n'est pas prête à quoi que ce soit. D'accord? Ça, c'est clair et net. Enfin, de toute façon, ce n'était pas l'objectif du tirage. C'était de savoir si elle vous avait aimé. Donc, je pense qu'à sa manière, un peu oui, elle vous a aimé. Il y avait surtout beaucoup d'émotions. Vous étiez très, très attaché à cette personne, je pense. Et elle, bah, peut-être moins. Elle est restée bloquée sur des choses moins émotionnelles, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, c'est rigolo, on l'a déjà eu sur l'autre. Make the first move.
On vous dit de faire le premier pas. Alors, take the initiative. It may be subtle or bold. Alors, prenez l'initiative. Qu'elle soit subtile ou plus directe. But now it is time to let more show of the things you desire and want. Mais maintenant, il est temps de montrer davantage ce que vous voulez ou ce que vous désirez. You will never know what could happen if you just keep it to yourself. Vous ne saurez jamais ce qu'il peut se passer si vous gardez les choses pour vous. Alors, j'ai envie de vous dire, si vous sentez de revenir vers cette personne, tentez votre chance. D'accord? Voilà, peut-être qu'il y a du potentiel. Maintenant, peut-être aussi que cette carte, elle peut vous dire que vous devez aller de l'avant et faire le premier pas pour savoir vraiment ce que vous voulez. Ce n'est pas forcément vers cette personne que vous avez envie d'aller. D'accord? Ça, c'est vous qui savez. Mais en tout cas, j'ai envie d'en mettre une autre quand même, pour qu'elle soit un peu plus claire. Can't you hear me calling out? Ça, c'est la chanson Airwaves de Ray La Montagne. Je vais essayer de vous mettre le lien sous la vidéo dans le troisième groupe de cartes, qui est une très belle chanson. Alors, il y a peut-être des messages pour vous dessus. Qu'est-ce que c'est? Solitude à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Solitude. They either are a natural introvert or in a time or place right now in their life that they feel the need to pull back, go internal and think. Donc c'est une période de solitude ou peut-être que c'est quelqu'un qui est naturellement introverti, ou alors c'est une période ou un moment de sa vie où la personne a besoin de se retirer, de se tenir à l'écart, de se tourner vers elle et de réfléchir. Sometimes when we feel the need for solitude or to withdraw, it is because a change is happening. Parfois, quand on a besoin de se retirer à l'écart ou d'affronter sa solitude, on a besoin de solitude, d'isolement, pardon. C'est parce que les changements sont en train de se mettre en place. Ou alors que quelque chose germe en nous et est en train de s'éveiller en nous. Il est possible que l'on se sente écrasé et qu'on ait besoin de réfléchir. Ou alors de mentalement préparer ce qui est à venir. En tout cas, on vous invite à l'introspection, à réfléchir vraiment avant d'agir. Peut-être que cette personne, elle est dans cette énergie-là en ce moment aussi, c'est-à-dire elle se pose des questions, elle est peut-être seule et elle se pose peut-être des questions, mais en tout cas, on vous dit de faire le premier pas à vous. C'est plutôt ça. Voilà, alors ça n'était pas un tirage pour savoir si vous deviez vous réconcilier avec la personne ou je sais pas quoi, c'était pour savoir si cette personne vous a jamais aimé ou pas. Donc, je pense que oui, mais en étant dans un certain contrôle de la matière et comme si cette personne, elle était en train d'apprendre quelque chose, apprendre à concrétiser les relations, d'accord? C'est plutôt ça. En pleine croissance, donc c'était pas, je vous l'ai dit, c'était pas un amour waouh, le truc de fou qui vous lui mettait la tête à l'envers. J'ai pas l'impression que c'était ça, c'était une relation pour apprendre des choses et peut-être qu'elle continue à apprendre, hein, elle a envie de bouger mais elle est toujours paralysée par ses peurs. Voilà, je vous embrasse, j'espère que ce tirage vous a plu, c'est un petit peu long. Mettez-moi mes petits pouces que j'aime. Je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.